Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est samedi et c'est l'heure du cours de Yin Yoga. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos précédentes, le Yin Yoga c'est vraiment une discipline qui va vous permettre de relâcher vos tensions musculaires, qui va venir vraiment vous décontracter, vous faire augmenter en souplesse et surtout évacuer vos tensions. Donc là je vous invite à vous allonger tous complètement sur le dos en posture du Shavasana. Shavasana, c'est-à-dire la posture d'accueil pour bien rentrer dans le cours dans les meilleures conditions possibles. Vous allez vous allonger complètement sur le dos. Vous allez orienter vos deux paumes de main vers le ciel et vous détendre en profondeur. Vous allez oublier tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Vous allez vous concentrer uniquement sur le moment, ici et maintenant. Vous laissez guider par ma voix. Et commencez à apaiser votre respiration. Visualisez chaque point de contact que vous avez avec le sol, le sommet du crâne qui s'enfonce, qui s'étale sur le sol, vos deux épaules, votre bassin, vos deux jambes, et vos talons. Concentrez-vous sur votre rythme cardiaque qui doit se caler sur votre respiration. Laissez-vous porter par la musique et imaginez une bulle de bien-être qui se crée autour de vous et qui va vous permettre de lâcher vos tensions musculaires pendant toute cette demi-heure ensemble. Délicatement, vous pourrez rouvrir les yeux, ramener vos deux genoux proches de vous, basculer sur votre côté pour vous redresser délicatement et on va pouvoir partir sur le premier mouvement qui est un mouvement d'ouverture de hanche, c'est-à-dire la grenouille. En Yin Yoga, aujourd'hui, on va travailler par 3 minutes. Donc 3 minutes à chaque fois. Pourquoi? Pour complètement détendre les muscles et aller vraiment chercher les tissus conjonctifs, d'accord? Donc on appelle fascia pour enlever toutes ces raideurs musculaires qu'on peut avoir au quotidien. Vous allez pour ce faire vous placer en position quadrupédie, ouvrir vos genoux le plus largement possible, aligner vos talons avec vos genoux, poussez les fessiers vers l'arrière et délicatement vous allez pousser aussi votre bassin. Placez vos deux mains bien en contact avec le sol et vous allez pouvoir vous concentrer sur vos sensations. L'idée c'est de garder un dos bien droit et de penser uniquement à respirer par le nez. En yoga on respire et on inspire, on expire par le nez. Pourquoi par le nez? Tout simplement parce que ça a un pouvoir filtrant avec les petits poils. Si vous en voulez un petit peu plus, et si votre souplesse le permet sans aller trop loin, vous pouvez croiser vos deux bras et poser votre front sur vos deux mains. Ça c'est une option plus, vous n'êtes pas obligé de la prendre. L'idée c'est vraiment d'aller au niveau à peu près à ces 80% de sa capacité maximale. L'idée c'est pas d'aller trop loin, c'est pas vraiment d'être bloqué dans la posture, mais au contraire d'avoir une sensation quand même relativement agréable, qui tire un petit peu certes, mais qui ne doit pas non plus vous faire mal. Allez, on est à la moitié. N'hésitez pas à basculer légèrement le poids de corps vers l'avant pour soulager un petit peu. Et une fois que vous allez mieux, vous pouvez essayer de pousser un petit peu plus loin les hanches vers l'arrière, comme s'il y avait un petit fil invisible qui vous tirait. Vous pouvez essayer de fermer vos yeux. Et visualiser un événement positif qui sera votre ancrage pour ce cours, qui va vous permettre de détendre votre corps, votre esprit et de faire le vide dans votre tête. Il nous reste un petit peu moins d'1 minute.
Allez, sentez que ça chauffe entre les cuisses. Sentez les épaules qui s'engagent un petit peu, qui chauffent aussi. Aspirez bien votre nombril pour bien protéger le bas de votre dos. Sentez que l'étirement est de moins en moins pénible. Sentez que le sol vous aspire vers lui. Très lentement, vous allez repasser le poids de corps légèrement vers l'avant. Refermez les deux talons. Très lentement, repoussez le sol avec vos deux mains pour refermer genou gauche puis genou droit. Et pour décompresser un petit peu l'intérieur des cuisses, vous allez pouvoir vous asseoir sur vos fessiers. Pose de l'enfant, posez vos mains loin derrière vous et le front sur le tapis. Prenez quelques instants, posture de récupération. Inspirez, ramenez vos mains proches de vos genoux. Repoussez le sol avec vos mains. Et en faisant le moins de mouvement possible, vous allez vous asseoir sur vos fessiers. Puis vous allongez complètement sur le sol, attrapez un genou pour délicatement vous allonger. Vous allez placer vos deux mains en croix sur le côté et basculer vos deux genoux sur le côté droit. Orientez votre regard sur le côté gauche. Et on est parti pour 3 minutes en position de twist. Pour vraiment libérer vos lombaires, votre sangle abdominale et détendre vos hanches. En fonction de votre souplesse, vous pouvez même éventuellement tendre la jambe qui est au-dessus pour aller chercher un petit peu plus loin dans l'étirement. Allez, gardez vos deux épaules bien en contact avec le sol. Allez, sentez l'ouverture de votre flanc gauche. Pour aller toujours plus loin, n'hésitez pas à tendre encore plus loin votre jambe qui est au-dessus. Tout en gardant les yeux fermés. Tout en visualisant cette bulle de bien-être qui vous entoure. Ça fait déjà 1 minute 30. Comme on travaille en unilatéral, vous allez voir qu'il y a un côté qui va être beaucoup plus détendu que l'autre lorsqu'on va changer de posture. Ça peut éventuellement tirailler aussi au niveau du fessier, au niveau de votre hanche gauche, c'est tout à fait normal. Ça dépend de quel angle vous avez adopté pour votre twist. Sachez que les torsions de colonne, c'est excellent pour la digestion, c'est excellent pour le transit et pour apaiser tous les maux de ventre. Il nous reste 30 secondes. Délicatement, vous allez orienter votre regard vers le ciel. Ramenez délicatement vos deux genoux dans le bon axe. Et tendre vos jambes en avant quelques instants. Et je vais vous demander d'évaluer vraiment la sensation que vous avez à droite et à gauche. Est-ce que vous sentez que votre hanche gauche est plus souple qu'à droite? Est-ce que vous sentez et ressentez cette différence? Prenez le temps de fermer les yeux, prenez le temps d'analyser.
Fléchissez légèrement vos deux genoux. Et inclinez-les sur le côté gauche cette fois-ci. Orientez votre regard à droite. Votre tête et votre regard et on est parti pour 3 minutes. Essayez de prendre l'option que vous aviez pris tout à l'heure. Donc là, si vous aviez commencé sur la première minute, les genoux fléchis, continuez. Si vous aviez directement commencé avec la jambe tendue au-dessus, allez-y. L'idée, c'est vraiment de sentir tout ce flanc, toute cette chaîne latérale qui s'étire et qui se détend. Le plus important, c'est d'avoir les deux jambes complètement relâchées. Si vos jambes ne sont pas relâchées, vous allez mettre de la tension et l'étirement ne sera pas bénéfique. Est-ce que vos deux épaules sont toujours bien en contact avec le tapis ? Est-ce que vous sentez exactement la même sensation que tout à l'heure? Est-ce que vous sentez cette hanche qui s'étire, qui s'ouvre? Et est-ce que vous sentez le travail qui remonte jusqu'à votre aisselle? On a fait un peu plus de la moitié. Visualisez chaque point de contact que vous avez dans le tapis. Essayez de repérer où sont vos tensions musculaires persistantes. Délicatement, vous allez réorienter votre tête dans l'axe. Réfléchir votre genou si vous aviez la jambe tendue. Et stabiliser genou droit puis genou gauche au-dessus de vos hanches. Et vous allez presser vos deux genoux contre vous pour bien écraser vos lombaires dans le tapis. Prenez quelques instants. Posture de libération des vents. Prenez le temps délicatement de balancer vos deux genoux de droite à gauche si vous en ressentez le besoin. Faites une petite bascule sur votre côté droit pour repousser le sol avec vos mains et faire un minimum de mouvement pour vous installer dans la prochaine position. Dans la prochaine position, c'est ce qui s'appelle la chenille. Vous allez pouvoir prendre un petit coussin pour bien vous stabiliser. L'idée, ça va être tout simplement de faire une flexion avant et de complètement relâcher le dos, les bras, la tête vers l'avant. Vous pouvez relâcher vos pieds, hein, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est vraiment de détendre votre dos, de détendre votre chaîne postérieure et vos mollets. Le coussin, à quoi il va vous servir? Vous pouvez éventuellement le doubler pour pouvoir poser votre front sur votre coussin pour éviter d'avoir mal au cervical. On va vraiment chercher cet étirement profond, ce relâchement des tensions au niveau de votre dos. Le dos, c'est vraiment l'arbre de vie. Le dos, c'est vraiment très important. Il faut en prendre soin. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser tomber les bras de part et d'autre. Ou sinon, vous pouvez essayer de les croiser pour caler votre coussin si vous aviez pris un coussin. Il se peut que dans les dernières secondes, vous n'ayez plus besoin du coussin, votre dos étant suffisamment étiré et souple pour aller chercher plus loin en amplitude.
On est à la moitié. Et prenez bien le temps de sentir où est-ce que le travail est le plus fort. Est-ce que vous le sentez plus à l'arrière de vos cuisses? Est-ce que vous le sentez un petit peu plus au niveau de vos lombaires? Est-ce que le travail se fait davantage ressentir entre vos omoplates? Au niveau de votre nuque? Il nous reste 30 secondes dans la position. Est-ce que le haut du corps commence à s'affaisser vers l'avant? Délicatement, vous allez reposer vos deux mains au sol pour redresser millimètre après millimètre votre colonne vertébrale, vos cervicales. Allez-y très lentement, c'est important. Vous allez enrouler vos épaules vers l'arrière plusieurs fois pour bien redresser votre colonne vertébrale. Et tout de suite, vous allez vous replacer en position, c'est-à-dire de lacet. Cette fois-ci, vous allez fléchir votre jambe droite devant, vous allez fléchir la jambe gauche en arrière. Et l'idée pour le lacet, ça va être de travailler la rotation interne de votre tibia ici, d'accord? Et pareil, même chose de l'autre côté, on va ouvrir un petit peu votre hanche. L'idée pendant 3 minutes, ça va être de pousser ses mains vers l'avant et de sentir cet étirement très léger qui doit vraiment se sentir au niveau du fessier, au niveau de votre hanche. Si vous le souhaitez, si vous êtes un petit peu plus souple, l'idée ça va être de s'allonger sur ces deux avant-bras et d'aller chercher l'inclinaison vers l'avant. Ça, c'est une version simplifiée du lacet. Aujourd'hui, je préfère qu'on y aille tranquillement. Et au fur et à mesure des cours que vous ferez avec moi, on pourra aller un petit peu plus loin et tenir plus longtemps les postures. Si on le veut, on peut essayer de tendre complètement les bras vers l'avant et d'allonger son front sur le tapis. Dans ce cas-là, vous sentez principalement la hanche droite, le fessier, l'arrière de la cuisse. Et vous sentez aussi le relâchement au niveau du bas du dos à droite. Allez, on est déjà à la moitié. Vous avez vu comment il est sévère, mon coach? T'es sévère? Ouais. Allez, il nous reste juste une petite minute. Une minute, c'est long et court à la fois, vous avez vu. Si vous vous sentez de plus en plus à l'aise, n'hésitez pas à allonger vos bras de plus en plus vers l'avant pour vraiment sentir cet étirement qui va se créer encore plus en profondeur. Délicatement, vous allez pouvoir repousser le sol avec vos deux mains pour vous redresser. Vous allez repasser sur les deux os pointus de vos fessiers. Ramenez délicatement votre jambe qui était en arrière devant vous. Et tout de suite, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez placer votre jambe droite derrière, placer votre jambe gauche.
devant vous. L'idée, c'est vraiment de dessiner une ligne avec votre tibia, votre genou et votre cheville. Et là, vous allez pouvoir basculer en avant pour bien étirer cette fois-ci votre hanche à gauche, le fessier et détendre aussi les lombaires. L'idée, c'est pas d'aller au-delà de ses capacités. L'idée, c'est vraiment d'accompagner son corps pour être de plus en plus souple, pour gagner en amplitude de mouvement et apaiser son esprit. Vous vous souvenez de la respiration toujours par le nez? Je respire par le nez, je filtre l'air qui rentre dans mes poumons. Il nous reste juste une dernière minute. Essayez d'allonger vos bras un petit peu plus vers l'avant pour relâcher votre tête et sentir encore plus fort l'étirement au niveau de tout le côté gauche du fessier jusqu'à la cuisse. Pas trop loin non plus, hein. Toujours agréable, toujours une douce sensation de chaleur, n'allez jamais trop loin pour ne pas stresser votre muscle et avoir des contractures par-dessus. Et sentez, vous pouvez aller de plus en plus loin. Délicatement, vous allez pouvoir repousser le sol très lentement pour décontracter votre fessier, votre hanche. Vous allez ramener vos deux genoux devant vous. Je vais vous demander cette fois-ci de les encercler avec vos deux bras et de poser votre front sur vos deux genoux. Et là, vous allez essayer de visualiser. Est-ce que vos hanches sont bien décontractées? Est-ce que vous sentez un doux engourdissement au niveau de vos hanches, de vos fessiers? Comment vous sentez-vous jusqu'à maintenant? Inspirez, redressez-vous. Il nous reste une dernière posture avant la relaxation finale. Vous allez pouvoir, en faisant le minimum de mouvements, vous placer en position de dragon. Le dragon, qu'est-ce que c'est? Je place mon pied droit devant, le plus loin possible. Je place mes deux mains derrière mes pieds, derrière mon pied d'avant, et je pousse ma hanche gauche vers l'avant pour étirer le fléchisseur de ma hanche, le psoas. Ce muscle-là, il est vraiment vicieux parce qu'il va tirer sur le bas du dos lorsqu'il est contracté. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller contre ça. L'idée, c'est de détendre en profondeur votre bassin. Et le fait de tenir 3 minutes, ça va vraiment faire la différence avec un stretching ou un pilate que vous avez l'habitude de faire. Essayez de garder votre tête dans l'axe. Pour celles et ceux qui seraient un petit peu plus souples, n'hésitez pas à poser les deux avant-bras au sol, si vous le pouvez, si et seulement si votre souplesse le permet. Vous n'êtes pas obligé, sinon vous pouvez avancer un petit peu plus les mains pour sentir un peu plus fort la hanche. Mais n'allez pas trop loin non plus. L'idée, c'est pas non plus de vouloir faire une compétition avec soi-même. On y va en douceur et en profondeur.
Ouais. Allez, on a la moitié. Sentez que la chaleur se diffuse de plus en plus dans votre hanche. Sentez cette vague de bien-être qui vous envahit en profondeur de plus en plus. Cette posture, d'ailleurs, pour la minute culture, normalement, elle n'est pas considérée comme du yin yoga. Le yin, c'est censé être le côté doux, chaleur, féminin, et le yang, fort et j'allais dire strong, fort et strong, fort et puissant. Donc là, c'est une posture, en fait, qui nous permet quand même d'être en gainage et qui maintient quand même un certain degré d'effort. Donc là, c'est la seule posture donc, qui sera appelée yang dans le yin yoga. C'est la seule et unique. Le seul moyen de la rendre yin, c'est d'arriver à poser ses deux avant-bras au sol et de complètement relâcher les tensions, comme si vous étiez en appui sur le dos en Shavasana, en posture de relaxation. Très lentement, vous allez pouvoir ramener vos mains un petit peu plus proches du centre de votre corps. Délicatement, vous allez repousser, ramener votre jambe qui était devant, loin en arrière, et faire un grand pas pareil. Avec votre jambe gauche, repoussez bien votre genou droit en arrière. Placez vos deux mains à l'intérieur de votre pied bien en recul et poussez votre hanche droite vers le tapis. Gardez bien le port de tête dans l'axe. Oui. Ouais. Essayez de faire en sorte d'avoir le genou qui est collé à votre épaule pour vraiment faire un focus sur la sensation. Si vous avez les poignets un petit peu sensibles, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu vos mains pour pouvoir avoir vraiment tout le poids de corps sur la pulpe des mains, sur la paume des mains. Allez, on a la moitié. Est-ce que vous sentez comme tout à l'heure le fait que la hanche commence à se libérer un petit peu? Est-ce que vous sentez que ça commence à vous libérer, à vous faire du bien? Pensez à bien inspirer par le nez et expirer par le nez, c'est important. Ça peut être troublant au début ce genre de respiration, mais une fois que vous avez acquis ce genre de technique, l'air que vous allez pouvoir inspirer sera beaucoup plus pur, beaucoup plus filtré. On rentre dans la dernière minute. Allez, est-ce qu'on est toujours à 80% de ses capacités? Est-ce qu'on n'est pas allé un tout petit centimètre trop loin? N'hésitez pas à repousser toujours un petit peu plus le sol si jamais la hanche, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Très lentement, vous allez pouvoir repousser le sol avec vos deux mains. Ramenez votre genou gauche à côté de votre genou droit. Posez vos fessiers sur vos talons, posez les mains loin derrière vous et vous allez poser le front sur le tapis. Décontractez complètement les épaules, décontractez les poignets qui vont supporter le poids de corps pendant plus de 6 minutes.
Délicatement, vous allez ramener les mains proches de vos genoux. Regardez devant vous et faire une petite bascule pour vous allonger complètement sur le dos, les amis. Je m'allonge, je me relaxe, je tends complètement mes jambes en avant. Comme en posture de début de cours, les paumes de main vers le ciel, posture du Shavasana, posture de détente. Essayez d'analyser la chaleur qui s'est dégagée de chaque groupe musculaire travaillé aujourd'hui. On a beaucoup travaillé autour du bassin, du bas du dos. Comment ressentez-vous les choses? Est-ce que vous vous sentez plus détendu, plus souple que tout à l'heure? Est-ce que vous avez eu chaud? Est-ce que vous avez eu besoin de vous couvrir pendant l'exercice? Concentrez-vous sur votre respiration. À l'inspiration, je gonfle mes poumons, je gonfle mon ventre d'un grand volume d'air. Et à l'expiration, mon nombril vient chercher ma colonne vertébrale. Et laissez-vous porter par la musique. Imaginez un souvenir positif qui vous habite. Ressentez tout le poids de votre corps. Ressentez le poids de la jambe gauche, de la jambe droite. Ressentez le bassin qui s'écrase et qui s'enfonce dans le tapis. Ressentez le poids de votre bras et de votre épaule à droite. De votre épaule et de votre bras à gauche. Sentez vos épaules et votre tête peser de tout le poids du monde sur le tapis. Très lentement, vous allez pouvoir rebouger le bout de vos doigts pour reprendre conscience. Bougez vos orteils. Délicatement votre tête de droite à gauche. Et à votre rythme, vous pourrez rouvrir les yeux. Fléchir légèrement vos deux jambes pour pouvoir basculer sur votre côté droit. Prenez quelques instants en position fétale. En position pour dormir. Et délicatement repoussez le sol avec vos deux mains. Placez-vous en tailleur. Vous allez enrouler vos épaules vers l'arrière à plusieurs reprises. Et ouvrir grand les bras, les pouces vers le ciel pour étirer vos épaules, votre poitrine. Montez les bras vers le ciel. Refermez les bras. Et un grand bravo à tous, namasté, merci d'avoir suivi ce cours, j'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que vous êtes détendus et que vous allez passer une super journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Angéline, votre coach YouTube, à bientôt les amis, au revoir, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et une petite notification, je vous embrasse, merci pour votre fidélité.